Le rendez-vous du sport dans toute sa quintessence. Nous parlons bien sûr de trois thématiques, notamment la balle au panier, l'actualité du championnat de la Ligue, le Golf, avec les matchs disputés comptant pour le cinquième chapitre, et puis en même temps la projection sur la sixième levée ce week-end. On vous donnera le programme pour que vous puissiez également faire le déplacement pour vivre ces matchs en live. On parle également de la 17e levée du championnat national de football du Togo avec la SOTR qui joue un gros derby face à l'AC Barracuda. Asco et la SCK qui sont en embuscade. Gomido également qui a envie de se relever de sa dernière chute. C'était du côté de Kota face à Borloissou. Nous évoquons également la Champions League européenne. Oui, on sait très bien que ça anime les débats un peu partout. On parlera bien sûr de ces matchs. Il n'y a pas eu de remontada pour le Real Madrid, le roi de la compétition qui perd sa couronne. Mais bon, il y a 4 qualifiés. On en parle en fin d'émission pour justement agrémenter ce plateau. Merci d'être des nôtres. Tout de suite, l'actu nationale, naturellement, on en parle dans quelques secondes. Encore une fois, merci d'être des nôtres et nous évoquons la balle au panier, l'actu du basketball, puisque dans CSS, nous parlons de tous les sports sans distinction. Nous avons sur ce plateau le coach Sena Kofi Fiaboué, entraîneur de football, mais également qui s'intéresse à toutes les disciplines sportives. Coach, bonjour, bonsoir, comment vous allez? Ça va bien chez vous? En pleine forme aussi. Merci d'être là. Merci beaucoup. D'accord, on va également souhaiter la bienvenue à notre confrère Charles D'Ernesto. Ça fait un moment qu'on ne l'a pas reçu ici. Charles, bonjour. Bonjour Angelo. Comment portez-vous? Ben, c'est la belle forme. Ça, Après c'est... quelques soucis de Oui, santé, c'est la belle forme beaucoup maintenant. mieux maintenant. Oui, je suis devenu un peu plus beau. Oui, oui, mais vous êtes frais également. Oui. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver et de parler sport sur notre chaîne. Charles, nous avons souvent l'occasion de suivre des matchs de basketball un peu partout. Et cette saison, il y a la catégorie U16 hein, qui également est en compétition au niveau de tous les clubs. On n'a pas encore reçu votre interprétation de la chose. Comment vous voyez de loin justement le fait de mettre en jambe les jeunes filles, les jeunes garçons de la catégorie moins de 16 ans? Non, je pense que c'est une belle initiative de la Ligue de basketball Lomé Golf, puisque on sait que depuis quelques années déjà, les clubs seniors ont commencé par avoir des difficultés. Notamment, on a vu CBS qui entre-temps était parti et revenu. On a vu Racing Club qui était parti, revenu. Donc, pour assurer la relève, je pense qu'il fallait commencer quelque part. Et je pense que les responsables ont misé sur les U16. C'est déjà pas mal. On commence avec les U16 qui vont monter en U18, oui, plus tard en U20. Je pense qu'il faut toujours partir de quelque part. Et c'est la base là qui est en train hein, de se faire éclore ainsi. Moi, je salue cette initiative, seulement que je n'ai pas encore eu cette chance-là d'aller voir ce qui se fait sur les différents terrains. Mais je pense que à la fin, il y aura également un championnat national. Absolument. Également pour cette catégorie. On doit croire au basketball togolais hein, pour les prochaines années. On a mis en place également les équipes, les sélectionneurs, oui, les sélectionneurs pour les équipes nationales. Donc ça veut dire qu'au niveau de l'institution mère, c'est-à-dire la Fédération nationale de basketball, on s'inscrit dans une vision hein, pour ce basketball togolais et déjà la Ligue a déjà pris le pas, c'est à saluer et à encourager. Vous le dites bien. On rappelle également que dans cette compétition des moins de 16 ans, c'est les deux catégories hein, qui sont prises en compte chez les filles et les garçons. Et on rappelle également que dans cette journée, la cinquième, Charles, on a eu UBC, par exemple, qui a survolé Phoenix 100-32. Et puis l'autre score également qui fait parler, c'est Dito qui a écrasé Faba 101-165. Oui, mais au Togo, maintenant, on voit des scores à 100 hein, pratiquement. Bon, pour ne pas faire de comparaison avec la NBA, mais arriver à 100 points dans un match de basket, en tout cas, c'est quelque chose d'intéressant. Oui, quand vous suivez un peu les résultats pour les 4 premières journées, vous allez voir que Dito a fait le carton plein. Oui. Ça prouve, hein, vous savez, au niveau de Dito, l'équipe militaire, il y a un travail qui se fait. Moi, j'apprécie également que ce club-là est dans la formation des jeunes.
Il a eu même à organiser des tournois durant les vacances pour les différentes catégories. Donc, ce n'est pas surprenant hein, qu'en termes d'efficacité, on arrive maintenant à avoir des 100 points dans nos compétitions. Ça veut dire qu'il y a un travail qui se fait et comme on le dit souvent, le travail paie, c'est le travail qui est en train de payer pour ces clubs. Dito, on a constaté sur ces 5 dernières années, est dans une régularité avec des joueurs. On avait commencé avec une équipe d'expérimentés. Après, on est parti chercher des jeunes et qu'on fait encadrer. Et aujourd'hui, le résultat est là. On est dans la formation suit. Les expérimentés sont là pour accompagner les jeunes. Et je pense que c'est à saluer. Ben, on aimerait bien voir plus que ça, puisque par le passé, les scores étaient vraiment très serrés, 60, 50. Aujourd'hui, on passe à 100. Bon, je pense que c'est pour le bonheur du public qui veut vraiment vivre le basket. Surtout avec des paniers très, très intéressants de la part justement des acteurs de basketball dans les différents clubs. Coach, on parlait tout à l'heure du fait, en tout cas, de commencer par la base. Et la base, s'il faut construire avec de solides fondations, non seulement on parle des matériaux, des ressources humaines, mais il y a le facteur temps qui joue. Il faut être patient pour construire quelque chose de bon et de solide. Forcément, en sport, si vous voulez aller loin, je pense qu'il faut poser les bonnes bases. Et poser les bonnes bases, il faut partir des U15, U16, U17 et U20. Aujourd'hui, si la fédération de basketball, le MEGRO pense que c'est la meilleure des manières pour avoir une équipe type pour le basketball. Oui. Je pense qu'on ne peut que les féliciter et les encourager. Vivement que peut-être, vous savez, notre souci primordial, c'est au niveau des moyens. Oui. Et je crois que la fédération va mettre les moyens, la main dans la pâte, essayer d'aider ces jeunes-là à progresser au fil des temps, comme vous l'avez dit. Oui. Il y a aussi facteur temps. C'est important. Voilà, nous avons, pour former les joueurs, il faut être patient, essayer d'aller étape par étape ou bien palier par palier, comme eux-mêmes le disent dans leur jargon. Je pense que d'ici 3-4 ans, le Togo peut titiller les grandes nations. C'est très important de partir de la base pour arriver au sommet de la pyramide. On va regarder le graphique qui récapitule en tout cas les résultats de la 5e journée avec la complicité bien sûr de Fernand du côté de la régie, puisqu'il y a eu des matchs sur le terrain d'Atikoumé et en même temps de Swallows. On rappelle bien sûr que par exemple chez les U16, chez les filles, par exemple, on a eu la victoire de Faba 38-33 face à UBC, modèle qui domine Faba 45-21. On parlait tout à l'heure du championnat senior, UBC qui a écrasé Phoenix 100-32, 101 pour Dito, 65 pour Faba. On n'oublie pas également la belle victoire, bien sûr, de la modèle chez les messieurs, 51-44 face à Fighters. Et puis le succès également de Racing Club, 65-48 face à Ehrlich Stars. On va enchaîner pour regarder le tableau de la 6e journée. Les matchs ont lieu, bien sûr, cette fin de semaine, sinon ce week-end, sur les autres terrains. On pourra également regarder, par exemple, Étoile Filante Phoenix chez les hommes à partir de 15h sur le terrain de la modèle. On a Dito qui croise CBS. C'est un choc à suivre à 17h, sans oublier le Racing Club de Lomé qui croise, bien sûr, Melting Pot. Et puis, bien sûr, la formation de Fighters sur le terrain d'Atikoumé qui croise Swallows à partir de 18h30. Vous le comprenez, il y a certains clubs qui seront en repos, ça se comprend. Les U16 sont en repos. Voilà, de manière... Parce qu'il faut également le rythme. Très important. Oh oui, le rythme de la compétition aussi, ça va venir avec le temps. Oui. Donc, je pense qu'après 3 journées, il fallait qu'ils prennent un petit repos aussi. Il ne faut pas les fatiguer ou les juger. Oui, ce sont les U16. Très important. La récupération est de mise. On va, messieurs, parler toujours sport. Cette fois-ci, on va clôturer la fenêtre de basketball et s'intéresser désormais au foot national. Juste après, toujours, le jingle Actu National. À tout de suite.
Messieurs, on va s'intéresser bien sûr à l'actualité de la 17e journée. Oui, bien sûr, du championnat national de football de première division. L'info qui est tombée déjà vendredi, c'est que Doumbé a encore coulé à domicile face au CDF, non plutôt à Unisport de Sokodé ou de Koulondé, ça dépend. 4-0, coach. 4-1. 4-1. Voilà, merci. Merci beaucoup pour la précision, pour ne pas faire de jaloux. 4 buts à 1. Je ne sais pas si on doit le dire ainsi, mais pour l'instant, coach Doumbé, on ne sait pas si c'est la série noire qui les poursuit. On les attend rebondir, revenir, mais là, c'est vraiment difficile. Oui, et il faut noter quelque chose, hein, on l'avait dit la fois passée ici, et que nous sommes dans un championnat assez typique cette saison. Et que je pense que ceux qui vont commettre des erreurs au niveau du recrutement, au niveau du travail et foncier des joueurs, ils vont payer à la fin. Et je pense que depuis un temps, Doumbé, hormis les problèmes administratifs et financiers, Oui. je pense qu'ils ont un souci d'effectif qui se pose. Quand vous dites effectif, qualité ou quantité, ou les deux? Les deux à la fois, Les deux à la fois. au niveau de la qualité, si ce n'était pas le grand Doumbé qu'on avait connu Oui. l'année passée, au niveau de l'effectif aussi, il manque beaucoup de joueurs. Au début, c'était un Doumbé très entreprenant dans leur Oui, jeu. Mais au fil des matchs, on sent que ces joueurs-là sont sonnés, entre guillemets. Et je pense que face à Unisport qui est dans une forme spirale, Oui. je pense que ce serait compliqué à cette équipe-là de gagner même un point devant Unisport. Donc je pense plutôt que ce match-là était le score reflète véritablement la physionomie de comment les choses se présentent. À cette allure, Charles, est-ce à dire que Doumbé doit signer déjà pour la deuxième division, ou bien pour vous, il y aura un sursaut d'orgueil? Non, mais un club qui déjà a signé forfait 2 fois dans le championnat. Lors de la Ben, phase aller. Lors de la phase aller. Ça, c'est Je vrai. pense que le problème de Doumbé ne date pas d'aujourd'hui. Déjà la saison dernière avec Kodjovi Kegbalo, le Oui. problème se posait. Je pense que le cas Doumbé même, c'est plus un problème extra-sportif. Ah, Oui, d'accord. oui, c'est plus un problème extra-sportif que sportif. Vous voyez l'entraîneur, après les 2 forfaits, qui a quitté le club, Oui. parce que n'étant pas de la localité, il a rejoint sa famille, N'étant pas payé à temps, et n'étant tout, pas des payé à temps, arriérés. des arriérés. Donc, ça veut dire que le problème même demeure depuis. Et l'équipe a su sauver la face la saison dernière, parce qu'il y avait un entraîneur qui, quoi qu'on dise, s'est imposé. Malheureusement, avec le nouvel entraîneur, ce n'était pas le cas. Doumbé a semblé démarrer la compétition avec une certaine confiance. Absolument. Mais comme je l'ai dit, les problèmes ont surgi par la suite. Et puis on a vu, le réel problème de Doumbé, ce n'est pas forcément le fait de faire le déplacement de Mango, Kara, Lomé, chaque week-end. et tout, Non. Il est ailleurs. Et le problème est Mais ailleurs. pourquoi on a du mal à trouver la solution, selon vous? Non, mais vous savez, il y a également l'environnement de chaque club qui compte. Oui. Quand vous voyez un peu ce qui s'est passé dans la Ligue régionale des Savanes, Savane. ça doit orienter. Ça doit orienter pour savoir que dans la zone, il y a des problèmes extrasportifs qui... Vous avez vu Fouadan. Tout à fait. Comment Fouadan aussi a commencé le Oui, championnat tout à fait. en D2. La phase aller n'a pas été bien gérée. Oui. Heureusement que jeudi, en match avancé, Un nouveau. oui, il y a eu une victoire qui a su galvaniser la troupe. Mais je me dis, la région des Savanes, si on ne sait pas faire à la fin de saison, on risque de ne plus voir un club de la région des Savanes Mais dans il le faut championnat. prendre le problème au sérieux alors. Non, mais il faut prendre le problème au sérieux. Vous savez, à un moment donné, vous avez un président qui démissionne Oui. en cours de mandat. Et ça, Le président... Vous ne comprenez pas. Non, mais et ça, c'est répétitif. Que ce soit à Mango ou à Dabaon, oui. c'est répétitif. C'est pourquoi je dis il y a un problème extra-sportif à régler. Et puis bon, tout va aller sur des roulettes. Parce qu'avant, il y avait des mécènes Oui. qui soutenaient l'équipe. Mais bon, depuis un temps,
ces personnes-là se sont retirées. Je veux parler notamment de Richard Kangwini, qui est devenu honorable. Oui. Mais on ne le sent plus derrière. Et il n'y a plus d'autres Richard Kangwini. Voilà, pour booster le football dans la région des savanes. Et c'est malheureux. Et dire qu'il y a tellement de jeunes dans cette partie du Togo qui rêvent de devenir également des professionnels. On va évoluer pour toujours parler de cette 17e journée avec des affiches intéressantes. Charles, avant de retrouver le coach, il y a également un match intéressant entre ASCO et l'Étoile filante. L'Étoile qui semble redevenir un peu plus brillante, même si vous faites l'amour. Mais est-ce qu'ASCO doit redouter l'Étoile? Ben, l'Étoile, vous savez, depuis le départ de Ben Adjakba, ce n'est pas encore la sérénité. L'intérim assuré par Séverin Kpakpokoumi, on a vu ce que ça a donné. Oui. Par après, il y a Ekwe Galé qui est revenu. Bon, on connaît, c'est un vrai tacticien. C'est maintenant qu'il est en train de mettre la main sur cette équipe, parce que c'est une équipe qui a été bâtie par son prédécesseur. C'est maintenant qu'il est en train de mettre. Mais plutôt, je vois une équipe d'ASCO qui devient de plus en plus conquérant, qui veut maintenant aller à la recherche de son titre, puisqu'on sait qu'à la phase aller, ASCO était dans le ventre du classement. Carrément. Mais à cette phase de retour, on a vu ASCO a déjà enregistré 2 victoires. 3 victoires de suite. 3 victoires de suite. Vous voyez, 3 victoires de suite, ça fait 9 points. Ce qui fait que ASCO est arrivé carrément en tête. Bon, sur le podium. Presque, oui, bien sûr. Presque sur le podium. Presque sur le podium. Mais je me dis, à domicile, c'est la victoire ou rien. Parce que on sent dans la région de la Kosa un réveil de ces clubs, que ce soit ASK ou ASCO, qui veulent revenir. C'est-à-dire que ce championnat nous a montré une autre face. C'est plus intéressant. C'est-à-dire que les gens se sont préparés. Et je peux dire il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et ASCO a été surpris par le début du championnat. Et c'est maintenant ils ont que... fait une mauvaise préparation également. Il faut le reconnaître d'avant-saison. Oui, effectivement. Ben, bon, maintenant, c'est maintenant qu'ils sont en train de se rattraper. Et je me dis, maintenant, tous les points sont prenables au niveau d'ASCO. Et je crains un peu fort pour Étoile Filante. Quand vous scrutez un peu, Étoile Filante ne sait pas beaucoup voyager. Ça, c'est vrai. Oh oui, dans le championnat, Étoile Filante, oh oui, à Unisport, à Unisport, à Espoir, à Akpalimé aussi. Justement. Bon, Akpalimé, ils sont allés s'imposer là-bas. à Akpalimé. Oh oui, je effectivement. Mais quand vous voyez, l'Étoile Filante ne sait pas voyager. Et je me dis, sur ce match-là, ASCO part vainqueur. Au match aller, c'était 0-0. C'est vrai que c'était le début du championnat. La machine n'était pas encore bien huilée du côté d'ASCO et de l'Étoile. Mais là, on est dans le dernier virage. Que voyez-vous avant ce match? Un grand match des deux côtés. Mais je pense que dans ce match, ASCO a plus de chances que Étoile. Parce qu'on se nomme ASCO? Pas forcément. On a des arguments. Oui, on a des arguments. Et lorsque vous voyez, vous l'avez déjà dit, et les 3 matchs, les 3 derniers matchs d'ASCO, c'est 3 victoires. Et de l'autre côté également, c'est 2 victoires plus un match nul. Les deux équipes sont en confiance. Oui. Mais au vu de ce que produit ASCO, je pense qu'ils ont un petit avantage, d'abord psychologique, sur l'équipe d'Étoile, qui est entre guillemets en reconstruction. Tout à fait. Mon cher Ernesto l'a dit tout de suite, c'est un nouvel coach qui est à la tête de, que vous connaissez très bien. M. Gallet, et qui est en train de faire un bon boulot également, mais qui n'a pas toutes les cartes en main. Donc je pense qu'aujourd'hui, s'il faut partir de ces 2 principes-là, je pense que ASCO a plus de chances de gagner ce match-là que Étoile. Surtout que les condamnants vont bénéficier bien sûr de la loi du domicile. On attend de voir, même si en championnat, jouer à la maison n'est pas synonyme de victoire. On va écouter Ekwe Samuel Galé, c'était justement qui se prononçait sur ce match-là face à ASCO de Kara. On fait un tour du côté de la régie et on vous retrouve. Aller sur Kara et jouer 2 matchs en 4 jours, dimanche et mercredi, ça va être compliqué. On va prendre ce qui est bon aujourd'hui de ce que nous avons proposé, essayer de corriger les bémols et on va se rendre sereinement à Kara pour aborder dans les meilleures conditions. Et je profite de l'occasion même pour remercier, rendre hommage à nos cuisiniers, au président. Ce résultat, c'est pour leur dire merci et que nous allons continuer à aller chercher quelque chose à Kara. Ah oui, on a écouté Samuel Ekwe Galé
qui remercie les cuisiniers de l'Étoile Ouais, filante. non, je pense qu'il faisait allusion à la diététique des joueurs. Ouais. Parce Quelque que chose de c'est- très important Oui, de très dans les important. performances des joueurs. Effectivement, Mhm. c'est un aspect qui est négligé Oui. Effectivement. dans la plupart des clubs. Donc, oui. ça veut dire que lui-même, il est en train de sentir un changement. Je me souviens d'un club que j'ai rencontré à Tapamé un jour. Je vais taire le nom. Ouais. Les joueurs qui sortaient du bus et allaient manger dans le marché. Club de première division, s'il vous plaît. Ah, Ben, c'est aussi ça nos réalités. Mais bon, ouais. visiblement qu'il faut que ça change pour permettre à ce que les choses puissent aller de la meilleure des manières possibles. Coach, une petite question, 30 secondes. Ouais. Quand l'Étoile filante, par exemple, va aller jouer contre une équipe comme Asco, les joueurs peuvent avoir peur dans la tête, paniquer, de jouer contre le 5 quintuple champion en titre du Taureau? Ça dépend du discours du coach. D'accord. Si le coach même a peur, dès lundi déjà, il commence par... dans ses manières de faire, ça pousse les joueurs à avoir peur du match. Mais quand le coach, dans ses manières de faire, dans ce qu'il propose dans la semaine, Oui. les joueurs peuvent se dire que ce match-là, on doit le faire. Mais la plupart des cas, dans le cas d'Asco, je pense que les joueurs d'étoiles, c'est plutôt... on a vu un Asco à phase aller qui est un peu en dents de scie. Oui, en mode réglage. Voilà, ils n'ont pas une réussite Tout à fait. totale. Oui, Donc ça peut être un point de discussion entre eux. d'accord. Que bon, c'est Asco, certes, mais on peut aller. Donc dans ce match, je ne pense pas que les étoilistes ou bien les Stars ont peur de ce match, mais jusque les confrontations souvent, surtout que Asco est à la maison, je ne pense pas que ça va passer pour eux. L'Étoile. Mais en tout cas, ça reste un match ouvert, hein, un match de football. Asco peut gagner, tout comme l'Étoile également, peut gagner, pourquoi pas arracher un match nul, justement, sur la pelouse des Condona. Charles, on va parler rapidement de ton match. Gomido, dans le grand stade de Palimé, qui accueille la SCK, là aussi, c'est une affiche intéressante. Hein. Un très bon match. Mais vous savez, généralement, je pense que ASCK Gomido, généralement, ces matchs se terminent sur des scores nuls. Ouais, c'est tactiquement fermé. Hein. Oui, On se c'est- méfie l'un de l'autre. Oui, c'est que Gomido, même de façon naturelle, a toujours une dent contre ASCK. Ah, Gomido ne veut pas que ASCK viennent s'imposer. vienne s'imposer à donc tout sauf une défaite. D'accord. Et vous allez voir que généralement c'est sur des scores nuls que ces rencontres se terminent. Maintenant, vous savez, ASCK est dans une spirale de victoire et ASCK aussi a remonté la pente Exact. jusqu'à être également sur le La podium. quatrième place. Oh oui, il y a eu un petit chamboulement avec cette décision de la commission de discipline durant la semaine. Je me dis, attention à Gomido, c'est vrai, Gomido qui revient d'une défaite à Nehor au cours de la journée précédente, mais face à l'ASCK, franchement, veut cette fois-ci détrôner Asco de Cara. Et pour cette phase retour, je pense que durant l'intersaison, il y a eu un travail qui a été fait par le directeur sportif. Il y a eu des rencontres avec les joueurs. D'accord. Il y a eu des matchs amicaux qui ont été joués. Et donc, je pense que l'envie est tout autre maintenant chez les chauffeurs de la COSA. C'est ce que vous percevez. C'est ce que je perçois. Donc, pour cette rencontre, c'est vrai, Gomido aussi a envie de renouer avec la victoire. Surtout qu'ils ont été battus Oui, récemment par Boluessou, dans Boluessou. un contexte, voilà. Voilà, et maintenant, Ouais. ASCK aussi qui ne veut plus lâcher des points, Tout à fait. qui est en train de chercher la première place que détient pour l'instant la SOTR. Un match serré, Oui. mais attention, ça peut se jouer sur des détails pour Des une détails. victoire de l'une des deux équipes. Et surtout, on ne cessera jamais de demander aux arbitres d'être impartiaux, très important dans ce genre de match où les points deviennent de plus en plus capitaux. On va évoquer la bonne forme également d'Espoir FC qui sera à la maison sur cette terre et qui accueille l'Entente 2, une équipe que vous connaissez très bien, coach Sena Kofi Fiaboué, et cette équipe d'Espoir qui avance masquée. Et qu'est-ce que cette équipe a envie de faire? Je pense que Espoir, bon, l'histoire de cette rencontre, nous tous nous le connaissons, Oui. depuis la D2 jusqu'à aujourd'hui. Exactement. Je pense que les deux équipes sont pas des ennemis, Non, mais des frères. voilà, Des frères rivaux. des frères rivaux, effectivement. Mais ces derniers temps, on voit plus Espoir qui excelle
et au vu de leur dernière rencontre face à Unisport, ils étaient allés s'imposer à Sokoré, 2 buts à... C'était le premier à l'époque. Oui. Voilà. Ils ont battu aussi l'ASK En déplacement. à Ouelou. Donc, Espoir est dans une forme assez convaincante aujourd'hui. Maintenant, la question de savoir si cette forme-là peut permettre à battre à tant de... Qui a aussi envie de points. Qui a envie de Qui n'a plus points. gagné, je pense, depuis la reprise. hein. La reprise, 2 défaites et un match nul. Et un match nul. Donc, je pense qu'eux aussi, et bon, après le match de la fois passée, quand vous entendez les dirigeants parler, vous comprenez en même temps qu'il y a à rebondir rapidement. Il faut rebondir, du moins gagner 6 points rapidement pour être à l'abri de la relégation. On se rappelle de l'année passée où... Ils ne vont pas aller quand même en relégation. Mon frère, l'année passée, Kakadil avait 25 points à phase aller, mais il est allé à la relégation. Oh là là, c'est vrai. Et Attendez n'a pas encore 25 points. Donc tout est possible jusqu'à ce jour-là. Donc je pense que le mot d'ordre pour les gens de Côte d'Ivoire, c'est de tout faire, gagner les 6 points, aller à 30 points, avoir les 30 points. Pour les saisons 24. Voilà, pour les saisons 24-25, pour essayer d'éviter une relégation qui peut être fatale pour cette équipe-là. Donc je pense que ce serait un match amplement discuté des deux côtés. Et je crains un peu Espoir qui ne gagne pratiquement pas à la maison. Et ça peut être un avantage pour l'Entente-2. Mais n'oubliez pas, toujours Attente-2 n'arrive pas à gagner à Tchévier. Peut-être que ce sera la même histoire qui va se répéter. Soit Attente-2 peut-être va briser le signe indien. Pourquoi pas? Et il y a cette équipe de l'Entente-2, mon cher Charles. En début de saison, on a vu une équipe tout feu tout flamme qui gagne 1-0, 2-1, 1-0 et qui a terminé premier de la phase aller. Et la phase retour est compliquée. Vous avez des explications à donner par rapport à cette méforme? Non, mais je pense que pour certains observateurs, moi, quand j'ai vu l'équipe d'Entente-2 en premier à la phase aller, je me dis que cette équipe-là allait avoir des problèmes à la phase retour. Pourquoi? Oui, voilà, pourquoi. Vous allez voir, quand Attente-2 était leader, ses poursuivants immédiats, Attente-2 ne faisait que des matchs nuls. Je veux parler de Asco, je veux parler de l'Étoile Filante, je veux parler de l'AS Bina. Ça veut dire qu'il y avait un problème côté offensif qui aujourd'hui est en train de faire jour. C'est-à-dire que à l'Entente-2 a fait un très bon recrutement. Seulement qu'en attaque, il n'y en a pas. Il manque de percuteurs. La preuve, beaucoup, ceux qui ont marqué, ou ceux qui sont des buteurs, c'est des joueurs disparates. Voilà. Donc ça veut dire que Entente-2 a un problème au niveau de l'attaque qui se révèle maintenant à la phase retour. Parce qu'à la phase retour, les points sont très importants. Et puis, tout le monde s'est réveillé. Oui, on sait comment vous jouez désormais. Effectivement, tout le monde s'est réveillé et maintenant, Entente-2 commence pas à avoir des difficultés. Je pense qu'en 2 matchs, Entente-2 a pris 6 ou 7 buts. Exact. 6 ou 7 buts, c'est beaucoup. Ça veut dire que la défense aussi commence par flotter. On n'arrive pas à marquer, mais la défense aussi commence par flotter. Et en 3 matchs, Entente-2 de la première place se retrouve maintenant à la 7e place. Vous voulez dire que l'effectif aussi n'est pas de qualité, forcément? Non, mais... Non, c'est un essoufflement. Non, je me dis... Un problème en interne entre l'entraîneur et les joueurs? Non. Bon, on a senti aussi l'absence... On peut considérer ça. Oui, on a senti l'absence du directeur technique, M. Barabako, de l'équipe ces 2 derniers jours. Son absence... Est-ce que ça joue? Oui, mais vous savez, Barabako, il a toujours fait avec l'entraîneur. Dito. Vous savez, quand vous travaillez ensemble, il y a toujours cette complémentarité-là. Voilà. C'est tellement qu'il y a quelqu'un qui fait la lecture de jeu depuis le banc, l'entraîneur qui galvanise. Maintenant, lorsqu'il y a une absence, peut-être c'est le lecteur qui n'est pas là. Et ça crée un déséquilibre. Ben, je crains fort pour l'Entente-2 si cette équipe-là ne se ressaisit pas très rapidement. Et comme l'a dit le coach Fiaboué tout à l'heure, c'est très facile de se retrouver dans la zone de relégation. Parce que quand vous voyez même le classement est tellement serré. Très serré. Très serré. Juste 1, 2, 3 points de différence entre toutes les équipes en 3 journées. Je l'ai dit,
Entente 2 est parti de la première place à la 7e place. Oui, 7e Et en maintenant, comme on l'a dit, Tchévier ne sourit pas souvent aussi à l'entente 2. Maintenant, je pense que avec espoir, il y a un travail qui s'est fait en amont avec les dirigeants. Il y a eu une rencontre avec les supporters qu'on a essayé de leur parler, d'éduquer sportivement. Effectivement. Et je pense que cette fois-ci, Espoir va vouloir faire quelque chose. Vous savez, Espoir, cette saison, c'est une équipe de surprise. Là où vous l'attendez le moins, c'est là-bas que elle vous fait sourire. Là où vous l'attendez le plus, c'est... Et puis, il y a un entraîneur, très bon communicateur, Théophile Bola, qui sait toujours camoufler les petits errements de son équipe. C'est-à-dire que quand l'équipe ne gagne pas, c'est parce que le championnat, les adversaires jouent. Non, les adversaires jouent un football agricole. Et maintenant, quand ils gagnent à l'extérieur, c'est parce que le championnat est taillé sur mesure, parce qu'il y a un danger qui vient. Bon, ce sera un match intéressant entre Espoir et Entente 2, deux équipes qui sont en difficulté. Hein. C'est vrai, Espoir... Vous allez chuter? Oui, Espoir au niveau du classement est maintenant 3e ou 4e. 6e. Non, après les 3 points. Ah oui, ok, d'accord. Voilà. Sans les 3 points. Oh oui. Sans les 3 points. Oh oui, avec les 3 points, Espoir est maintenant 4e. Oui, justement. Devant Gourouessou. Mais je me dis que Espoir n'est pas encore stable. D'accord. Et face à Entente 2, si l'Entente 2 joue bien, la victoire peut être de son côté. Pourquoi pas? On suivra de très très près, bien sûr, ces oppositions. Autre opposition également qui nous intéresse ce week-end, c'est l'AC Barracuda qui joue contre la formation de la SOTR. C'est un chaud derby qu'il ne faut pas rater, coach. Je pense que c'est le derby de la journée. C'est le match de la journée, d'accord. Si dans ces deux équipes-là, ça fait déjà 18 rencontres. Les deux équipes ont eu chacun 5 victoires avec 10 matchs nuls. Wow. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, Barracuda est dans le dur. Mais ces derniers temps également, on a senti une équipe portée par Larry Kanfitcher qui, à chaque match, essaie de porter l'équipe. Et face à ce qu'à la fois passée, c'était Barracuda qui menait les débats jusqu'à un niveau où on a vu Glomarus catapulter une frappe dans les filets. Et donc je pense que c'est un Barracuda aujourd'hui qui est à la quête de points. Sorti de la zone de relégation. Sorti rapidement de cette zone dangereuse. Et ils ont les arguments pour. Également pour la SOTR. La SOTR aujourd'hui, bon, après le match d'Unisport et Doumbé, il devient le deuxième. Sinon, avant cette journée, c'est lui qui est le leader. Et leur objectif cette saison, c'est d'être premier ou bien vous sentez ça? Oui, il va finir champion. Effectivement. Quand vous écoutez les dirigeants parler, et leur objectif, c'est de prendre du moins la première place cette saison. Et je pense que ils peuvent se dire, parce que les 3 dernières rencontres de la SOTR, entre la SOTR et Barracuda, c'est la SOTR qui gagne toujours. Ces 2 dernières années. C'est la SOTR qui gagne. Donc je pense que sur ce match, au vu de déjà la confiance qui règne et de la jeunesse qui sont toujours à l'âge de produire un football assez dur ou bien assez physique, je pense que ce serait un match qui sera amplement discuté, mais un peu à l'avantage basculé aux côtés de SOTR. Sans oublier que la pression est sur la SOTR et que si les joueurs peut-être ils ne savent pas faire, ils peuvent être surpris par AC Barracuda. Donc prudence, bonne chance à mes deux équipes. En tout cas, 2 équipes que vous connaissez très bien. Effectivement. Il y a quand même Dixon Oklo, bien sûr, le nouveau coach de la SOTR qui est là. Ghanéen. Et un certain Robert Kouyara, qu'on a découvert à Gaza aujourd'hui, qui porte l'équipe de la SOTR. Et du côté de Barracuda, il y a Justin Hieré, vous avez parlé de Larry Kanfit, également que vous connaissez très très bien. Un derby très intéressant. Autre match, mon cher Charles,
c'est Tambo qui va jouer contre la formation de Bolwesu. Deux équipes également qui, voilà quoi. Bon, on sait que Bolwesu a envie de peut-être terminer dans le top 4, dans le top 3. On ne cherche pas forcément Le titre. C'est le titre. Mais AS Tambo est en grande difficulté. Hein. Oui, AS Tambo en grande difficulté. Jolie Agbessi est parti. Oui. Je pense que également à l'AS Tambo, il y a un problème qui ne dit pas son nom. Oui, parce que l'année dernière, c'était en cours de championnat que Joly avait démissionné parce que il disait que sa sécurité n'était pas garantie auprès des supporters. Oui. Et il y a Maurice Mountoudien qui est passé faire le travail, qui était là jusqu'à la veille du démarrage du championnat, et puis bon, qui est parti. Et bon, on a fait appel à quelqu'un qui connaît la maison. Ouais. Malheureusement, il est arrivé, je pense que les problèmes de la maison n'ont pas évolué. Pas du tout. Tambo, personne n'allait espérer que cette équipe allait être dans cette situation jusqu'à même à ce que la FIFA suspende, Oui. comment dit-on, Oui. le recrutement de Bien sûr, joueurs. de joueurs. Voilà. Ah oui. Donc ça veut dire qu'il y a des situations internes Oui. au club qui ne permettent pas à ce qu'il y ait un environnement favorable Absolument. aux joueurs d'aller de l'avant. Face à Gboulessou, victorieux à la maison. Face à Gomido récemment. Face à Gomido, moi je ne vois pas encore la sérénité Oui. au niveau de Tambo. En tout cas, c'est un retour pour Nousoudia Maurice qui retourne à Tapamé face à son ancien club. Ancien club. Bon. Et ce qui sera, c'est que il sera en face d'une équipe que lui-même il a bâtie. Oui, voilà. Ah oui. Et donc, ça veut dire que c'est un match gagné d'avance. Pour moi, à voir l'environnement Oui. actuel de Tambo, je vois Gboulessou Bon, l'emporter. l'emporter en déplacement. On rappelle que ces matchs, en tout cas ce dernier match, a lieu lundi de Pâques, naturellement, entre justement l'AS Tambo et Bolwesu Delac. Oui, coach, sur ce match, là où les patients Oui, allez-y. sinon Bolwesu, c'est d'être champion également. Ah bon? Oui. Charles, j'ai eu la chance d'accord là-dessus? de discuter avec dirigeants? le manager général de l'équipe d'accord. qui est David Keviape. Eux, c'est le titre cette saison. Et je pense que ça va être... Charles, vous doutez, hein, mais bon, bref. Non, allez-y, je- continuez votre argumentaire. c'est d'une source fiable. Et si vous voyez déjà au niveau de la phase aller, leur résultat n'était pas aussi mal, n'était pas aussi mauvais. Mais après, ils ont recruté un nouvel entraîneur et un nouveau manager général de l'équipe. Et je ne pense pas que c'est pour jouer les 5e places, les 6e places qu'ils ont encore fait ce recrutement-là. Donc je pense que d'abord, dans l'opinion, si on veut le prendre sportivement, c'est pour un but précis qu'on a recruté ces deux personnages-là. Et aujourd'hui, quand vous les entendez parler, et vous sentez que le chef maître Akereburu veut être champion et jouer les compétitions interpays. Oui, Voilà. ah ben, ça veut dire qu'on veut faire la promotion hein, de la région, on vient de la, oui, La préfecture des lacs. Merci beaucoup, permettre au littoral d'être beaucoup plus en visibilité. Voilà. Pourquoi pas? C'est possible, puisque ça reste un championnat. Tout est très très serré jusqu'au bout. On va regarder avec Fernand justement le classement avant le dénouement de la 17e journée, sachant très bien que la SOTR est toujours devant, Asco qui suit derrière. On n'oublie pas également les 3 points qui ont été attribués à l'équipe d'Espoir FC Vision. Et donc on rappelle que oui, pour l'instant le classement là, il n'est pas actualisé, mais c'est celui de la 16e journée, classement de la Fédération togolaise de football. On voit également la position de l'étoile de Gomido de l'AS Bina. AS Bina qui dégringole, et carrément aujourd'hui 10e, Tambo 11e, CD Farkno 12e, qui a 1 point de plus que le premier relégable, qui n'est autre que la Sebarakuda, puis Doumbé, qui ferme la marche au niveau de la 14e position. On va regarder en même temps et discuter rapidement de la D2 de National de Football avec le graphique, avec les résultats. US Koza qui a fait 0-0 face à Semassi. On a également Agoua qui a fait match nul face à Gbikinti de Bassar, 2 buts partout. Et puis sans oublier bien sûr le match gagné par Fouadan de Dapan 1-0. Ah oui, le match de Kakadel a actualisé bien sûr. Mais rapidement, on fait projection sur le match de samedi. On a Ifodia Dito, Maranatha Asfosa, Ange Agaza. Et puis JCA contre la formation d'Agaza. Charles, rapidement sur ces affiches. Ah ben, je pense que
dans la zone ou bien dans la poule A, Oui, pour le A. il y a des matchs très intéressants. Il va y avoir de la revanche en l'air. Oui. Vous savez, lors de la première journée, il faut bien venir battre à domicile Dito de Lomé. Exact. 4 buts à 0, Oui. ou bien, Oui, oui, exact. 4 buts à 0. Et avoir la forme actuelle de Dito, je me dis que forcément, l'équipe militaire va vouloir rendre la monnaie à l'équipe des 7 collines à domicile. Donc ce sera un match âprement disputé. Il y a également Maranatha qui était venu surprendre à Sosa lors de la première journée à domicile. Et à ce jour, Maranatha est le leader de la poule A. Maintenant, Maranatha à domicile, jusqu'à présent, est invincible. Il y a Dito qui est parti faire un match nul là-bas. Maranatha a gagné à domicile à Rabia de Tablibo. Et attention à Sosa, dont les dirigeants ne sont pas contents du résultat, parce que l'objectif pour cette saison, c'était la montée. Mais à la fin de la phase aller, Sosa était à la 6e place, 5e ou 6e place avec 6 points. Non, 7 points, à 1 point du non, je me trompe, c'est plutôt à JCA qui est à 7 points, à Sosa est à 6 points. À 6 points, et on sait que les deux autres équipes qui suivent également sont à 6 points. Oui. Maintenant, à Sosa qui se déplace à Wamé, on sait que c'est un territoire où il est difficile d'aller battre Maranatha à domicile. Ah ben, attention à Ménitor et ses poulains pour cette rencontre. Maintenant, la JCA, Oui. lors de la première journée, également, a été battue par Rabia Tablibo. Maintenant, Rabia est de retour. On sait que lors de l'intersaison, il y a eu beaucoup de changements au niveau de la JCA. Il y a eu un congrès statutaire où maintenant, on a coopté encore d'autres personnes pour accompagner l'équipe dirigeante. Donc, ça veut dire que pour cette phase retour, on attend de voir encore beaucoup de choses. Il va y avoir encore du chamboulement au niveau du classement. On rappelle que le match Kakadl Korakemetete s'est soldé par la victoire, bien sûr, de Kakadl 2 buts à 1. Et on rappelle que tous les autres matchs de la poule A se disputent ce samedi. Et on aura tout le temps de revenir, bien sûr, sur cette 7e levée de la D2 dans nos prochains numéros. Messieurs, on ne va pas faire de transition, on va tout de suite aller de l'autre côté. Il s'agit bien sûr de l'UEFA Champions League. On va parler justement de ces matchs qui ont été livrés mardi et mercredi avec le carré d'As que l'on connaît très bien, 4 pays différents. On aura le Paris Saint-Germain de la France, on aura l'Inter Milan de l'Italie, le FC Barcelone de l'Espagne et puis la formation de Barcelone, d'Arsenal. Arsenal, oui, d'Angleterre. D'Angleterre, voilà. Ah ben, voilà. Qualifié pour justement cette demi-finale de Champions League? Bon, je me dis peut-être à l'exception d'Arsenal, que beaucoup n'attendaient pas à voir à ce niveau de la compétition. Les grands sont là, l'Inter Milan, le Barça, et puis le Paris Saint-Germain aussi qui a fait une très bonne remontée cette saison. Le Real Madrid est tombé en quart de finale. Oui. Le roi a perdu sa couronne, mais je pense que la démarche ne va pas changer. Ah oui, l'année prochaine, on va revenir plus fort. En tout cas, vous dites on. Non, on va revenir. Le Real Madrid. Je comprends que votre cœur bat pour le Real. Non, mais un supporter de Real Madrid, vous savez, il faut dire que tout s'est pratiquement joué au match aller pour ces quarts de finale. Le Real qui est tombé en Angleterre 3 buts à 0. On attendait la remontada, c'était plutôt une rachutada. Parce que, vous avez trouvé l'autre mot. Oui, il y a rajutada parce que là, le Real s'est incliné à domicile 2 buts à 1. Ouais. Et bon, ça a sonné le glas de l'élimination. Maintenant, il y a le Paris Saint-Germain qui était aussi battu en Angleterre. Qui a été battu en Angleterre, mais quand même qui s'est relevé face à Aston Villa. C'était un match très intéressant également de ce côté. Le Paris, on sait que depuis l'arrivée des Qataris, l'objectif c'est la Champions League. Lors de la Covid, Paris était tout prêt. Oui, éliminé en demi-finale. Cette fois-ci, Paris se qualifie encore. Oui, mais ils ont été même en finale face au Bayern. Oui, ils ont été en finale. Ils ont été battus 1 but à 0. 1 but à 0, effectivement. Voilà. Effectivement, c'était en 2021. Exactement. En pleine Covid. Tout près. Voilà. Maintenant, il y a le Paris Saint-Germain qui retrouve le carré d'As. C'est bien. L'Inter Milan également qui
en tout cas, a fait fort. Finaliste en 2023. Finaliste en Face à 2000. Manchester City. À Manchester City, 2 ans après, qui se retrouve également en demi-finale. Oui. Je pense que l'objectif, c'est la finale. Maintenant, le Barça, c'est un grand club qui également convoite cette prestigieuse... Qui n'a plus gagné depuis 10 ans. Qui n'a plus gagné depuis 10 ans. Mais attention, mais avoir un peu le carré d'as. Oui, Le oui. Barça aura fort à faire parce que le Oui. Barça, c'est une jeunesse qui, en tout cas, livre, comment dit-on, donne toute son énergie Face face à l'expérience de l'Inter où, vous savez, en Italie, Attention. ce sont les expérimentés. On joue pour mourir. Hein. Oh, oui, on joue pour mourir. Dès qu'on marque Dans un le but bon là, sens du terme. oh oui, dès qu'on marque un On but, ferme la boutique. on ferme la défense. Mais ce sera un carré d'as très intéressant, N'est-ce que ce pas? soit Paris Saint-Germain, Arsenal, oui. Arteta, quoi Oui. qu'on dise, a eu à faire un grand boulot. Et aujourd'hui, Arsenal est arrivé en demi-finale. Oui. Félicitations à tous ces 4 clubs-là Oui. qui vont représenter, Bien sûr. leur nation. Absolument. Et puis, on verra d'ici fin mai Oui. celui qui va remporter la Coupe. Vous le dites bien, coach, vous avez eu le temps de regarder ces matchs de haut niveau, hein, de qualité d'ici. Et puis on a vu les 4 qui sont qualifiés pour les demi-finales. Je pense que c'est mérité pour ces 4 clubs-là. Mais il y a des déceptions également Oui. au niveau de Bayern, D'accord, oui. qui pouvaient du moins, surtout à domicile, Exact. gagner et pour se qualifier. Mais Oui. on a vu plutôt une équipe d'Inter imposante plutôt, Oui. qui a su gérer les temps forts de leurs adversaires et à des failles. Et quand ils ont trouvé des failles, ils ont pu marquer des buts. Et de l'autre côté, au niveau de Aston Villa et Paris, je pense que Paris est en match retour et a fait peur Aux Anglais. aux Anglais. Mais je pense que Aston Villa a bien réagi, a très N'est-ce bien pas? réagi dans ce match-là. Oui. Mais quand vous voyez tout ce que le PSG cette saison a en train de faire avec Ça a notre progressé. beaucoup. Très important de le souligner. Lorsque vous prenez notre jeune frère Bradley Bakola, il est dans une forme pas possible. Même Dembélé, et on connaissait Dembélé. Dembélé, c'est quelqu'un, il joue, mais inefficace devant le but. Mais cette saison, c'est le fer de lance. voilà, c'est le fait de lance. Et lorsque vous rentrez un peu dans le fonctionnement des choses, vous en rendez compte que c'est une imposition au coach. Et le coach a imposé à Dembélé de marquer à chaque match, même à l'entraînement, et il y a un quota de buts qu'il faut marquer. S'il ne marque pas, il perd. Ah, voilà. C'était un deal entre le coach et son joueur. Absolument. Et je pense que cette stratégie-là a marché. Mm. Maintenant, au niveau de Barcelone, Oui. je pense que c'est une équipe qui fait rêver, effectivement. Et cette saison, en Liga comme en Champions League, Oui. c'est une équipe qui est conquérante et dans l'entre-jeu, dans leur façon de jouer et les manières dont les buts arrivent. Même vous pouvez avoir une défense de Cadenasio si le jeune Lamine Yamal et c'est Pedri et l'autre. Quand ils sont en forme, vous pouvez avoir garé les voitures, mais eux, ils vont passer pour marquer. Ils finiront par marquer. Voilà, si vous voyez le dernier match face à Borussia Dortmund, Ils ont failli être éliminés. Hein. Oh, oui. il ne peut pas être éliminé. Ah, d'accord. Non, certes, Borussia A gagné 3 buts à a 1. gagné 3 buts à 1, mais lorsque vous voyez même le jeu, et vous sentez que Barça a joué les freins en main. En main. Et à chaque fois quand il y a des accélérations, il y a toujours une occasion qui est créée. Voilà. À un moment donné, bon, ils se sont dit, bon, parce qu'après tout ce week-end, il y a un autre match. Absolument. Il y a aussi le championnat, il faut gérer. Il y a la Coupe du Roi face au Real Madrid. Il y a la Coupe du Roi qu'il faut gérer. Donc, eux, ils sont dans ce match-là, pas forcément pour gagner ce match-là, mais pour essayer de se qualifier pour les demi-finales. Je pense qu'ils ont joué leur coup. Oui. Félicitations à ces joueurs, à leurs joueurs. Oui. Également, quand on parle d'Arsenal cette saison également, c'est très bien. Et je pense que le match de Real, c'était l'aller, ils ont tout garanti. Oui. Et même avant ce match-là, d'aucuns pensent qu'on peut
il peut avoir un remontada, Oui, bien sûr. mais ce serait un peu difficile, Difficile. en ce moment, et dans ce contexte où, Ouais. lorsque vous voyez les flèches d'Arsenal, Oui. et forcément dans ce match, l'équipe de Real va libérer beaucoup d'espace derrière. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est Non, ce qu'ils mais ont fait. Ouais. Donc nous, peut-être quand on regardait ce match-là, on attendait à ce genre de situation. De situation. Et même si vous prenez dans l'ensemble hein, l'équipe de Real cette saison, Oui. c'est pas un grand Real. C'est pas rassurant. C'est pas rassurant. Il faut encore du travail. Rudiger qui traîne des bobos. Oui. Et en défense, il n'y a pas quelqu'un qui peut l'aider véritablement. Des trois fantastiques. Voilà. Rodrigo, Il y a- Vinicius, Kylian Mbappé ou Jude Bellingham. Bon. Ils sont tous dans le vent. C'est compliqué. Ah oui. La défense, c'était pas ça. Ah Quand on ouais. voit le côté droit, on a mis un ailier qui est devenu karma le latéral droit, Donc, le tout latéral est à gauche. refaire. Tout est à refaire. Donc Tout je est à pense refaire. que Y compris le coach. Ah ouais. pas le coach, Ebersé, pas le coach, Ah bon. pas le coach. Ebersé. D'après la presse espagnole, il va être remercié. Oui, On oui. attend de voir. Ah ben, on attend Si de ça va voir. être confirmé ou pas. Messieurs, on est arrivé à la fin de ce nouveau numéro. Oui, Charles, on a été bien heureux de vous retrouver. Merci infiniment d'être Non, passé. mais un plaisir d'être avec vous, d'avoir partagé ce moment. Charles, on vous souhaite tout le meilleur. Merci Surtout beaucoup. côté santé. Merci beaucoup. Quelqu'un dit souvent que c'est le plus précieux cadeau du Voilà. monde. Voilà, ça c'est vrai. Coach, merci infiniment d'être passé nous C'est voir. pour tout moi qui vous On remercie. s'est encore nourri de vos sciences tactiques. Très très bientôt pour un nouveau club. Hein. Effectivement. Et bon, le capitaine Pas de pour cette l'équipe, saison, mais pour la saison la saison prochaine. prochaine. Ouais. Pour l'instant, vous vous reposez, vous Effectivement, réfléchissez, vous effectivement, vous formez effectivement. pour revenir très très fort. Le Il ne capitaine, sert à rien de courir, mais il faut partir à point. ça veut dire beaucoup de choses. Le capitaine de l'émission est quelque part dans les coulisses. On le salue également. On salue toute l'équipe qui nous a accompagnés pour ce nouveau numéro de Club Sport Santé. Santé, justement, on la souhaite à tout le monde. Et on se retrouve très bientôt pour parler d'autres actus sport sur SOS Docteur TV. Portez-vous bien. À très bientôt. Bye bye.